Parmi les 7 sacrements de l'Église catholique, l'un est destiné d'une manière particulière à ceux qui sont atteints d'une maladie ou qui se trouvent à l'article de la mort. C'est le sacrement des malades. Au cours de sa vie terrestre, Jésus a accompli beaucoup de miracles et de guérisons. Il a aussi pardonné des péchés. Il est venu pour guérir la personne humaine dans son intégralité, corps et âme. La guérison physique était le signe d'une guérison plus radicale. La victoire sur le péché et sur la mort à travers sa croix et sa résurrection. Depuis lors, la souffrance et la maladie ont pris une signification nouvelle. Elles sont devenues des instruments d'unité avec lui et de collaboration avec son œuvre de rédemption. Jésus a enseigné à ses apôtres sa prédilection et son attention pour les malades et les souffrants. Il les a fait participer à sa mission de guérison. L'Église continue la mission de Jésus, que ce soit en dispensant les soins ou par la prière d'intercession et par le sacrement des malades. Depuis l'origine, il y a des témoignages d'un rite spécifique. Aujourd'hui encore, l'Église célèbre d'une manière similaire l'onction des malades. Seul un prêtre peut administrer ce sacrement. Il impose ses mains sur la personne malade en danger de mort et prie sur elle, et loin sur le front et sur les mains avec de l'huile bénite. Au cours d'une même maladie, le sacrement peut être répété si la maladie empire. Si la personne malade guérit, elle peut recevoir à nouveau ce sacrement dans le cas d'une autre maladie grave. La condition essentielle pour recevoir ce sacrement, c'est d'être en danger de mort, ce qui peut être le cas, par exemple, avec une opération risquée. Il n'est pas nécessaire d'être à l'article de la mort. L'Église recommande que l'on reçoive ce sacrement, si possible, lorsque l'on est encore sain d'esprit, avec l'espérance de survivre pour pouvoir participer à ses bénéfices en plénitude. Dans ce sacrement, l'Église donne réconfort, paix et courage pour affronter la dernière partie de la vie. Ce sacrement renouvelle notre foi et renforce contre les tentations du démon, comme le découragement et l'angoisse face à la mort. La personne malade reçoit la force de s'unir à la passion du Christ et d'offrir ses souffrances pour le bien du peuple de Dieu. L'Église intercède pour la personne malade et le malade contribue à la sanctification de l'Église. Si le malade n'est pas pleinement conscient, il est possible de lui administrer le sacrement s'il ne rejette pas en conscience le don de la grâce. Il en va de même pour le baptême des enfants. Après le baptême et la confirmation, le sacrement des malades est la dernière onction de la vie chrétienne et il nous prépare à faire face à la dernière bataille avant d'entrer dans la maison du Père. Pour cette raison également, l'Église offre à ceux qui sont sur le point de quitter cette vie l'Eucharistie comme viatique pour la vie éternelle. Ce que propose l'Église n'est pas un rite magique de guérison, mais le réconfort et la certitude de la proximité du Christ.